Vous êtes sur Radio Maton, l'émission de Gérard Courant, et notre invité ce soir est le cinéaste Joseph Morder. Et vous venez d'entendre Brigitte Bardot. Joseph Morder, est-ce que vous aimez Brigitte Bardot? Ah, Gérard Courant, j'aime Brigitte Bardot. Je voudrais en savoir plus. Quand vous dites que vous aimez Brigitte Bardot. Je pense que c'est une grande actrice méconnue. Très méconnue? Très, très méconnue, malgré les apparences. Et comme chanteuse? Peut-être encore plus méconnue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette jeune actrice et jeune chanteuse puisse devenir plus connue? Eh bien, il faut passer souvent ses chansons. Eh bien, j'espère qu'à Radio Arc-en-Ciel, on écoutera ce conseil. Bien, Joseph Morder, vous faites des films depuis 1967, c'est bien ça? Oui, plus exactement depuis le 30 octobre 1967. Et depuis cette date, exactement, je crois, depuis la Noël 1967, vous réalisez un film. Bien avant. Depuis le 30 octobre 1967. Vraiment depuis le 30 octobre 1967, oui. vous réalisez un film oui. que vous continuez toujours aujourd'hui, oui. qui est un journal filmé, c'est bien ça, sur votre existence. Oui. Et qui aujourd'hui est un film qui est très long, qui dure 20 heures, 21 heures. À peu près entre 20 heures, 21, peut-être 22 heures. Je n'ai pas encore tout à fait calculé. Alors, je vais vous poser la question la plus bête qu'on vous pose dans toutes les émissions. Posez, Gérard Courant. Comment vous est venue cette idée de faire un journal filmé sur votre existence, quand on sait qu'au départ, vous n'êtes pas une notoriété, vous n'êtes pas une star. Donc, au départ, il n'est pas évident que les gens puissent s'intéresser à votre existence. Oui, je suis très étonné et très honoré que les gens s'intéressent à mon existence. Je m'intéressais déjà à la mienne depuis un moment, mais... C'est la raison pour laquelle vous avez voulu en faire profiter les autres? Je ne sais pas, j'ai voulu en faire profiter moi-même d'abord. Et puis, il y a quelques amis qui ont vu ça par hasard, puisque je l'ai destiné à une diffusion tout à fait intérieure, c'est-à-dire familiale.
Et les amis qui l'ont vu m'ont dit que c'était pas mal, qu'il fallait le montrer. Non, mais ça, à quel moment? Tout de suite, vous l'avez montré? Non, non, rassurez-vous, il a fallu plus de 10 ans pour arriver à ça. C'est-à-dire que pendant 10 ans, vous avez fait un film presque au jour le jour sans le montrer. Oui, à peu près. Oui. Peut-être en le montrant simplement à des personnes, Bah, aux à des personnes, amis, mais pas en projection publique. aux personnes qui étaient dans le film, c'est-à-dire la famille, Alors qu'est-ce qui vous les a amis. décidé, à un moment donné, de montrer ça à un public extérieur? Eh bien, c'est une longue histoire, comme vous vous en doutez. Je veux Euh, connaître cette histoire. Euh, C'est-à-dire que les premières années, le journal, à l'origine, je ne pensais pas faire un journal. Je faisais comme n'importe quel cinéaste amateur qui filmait sa famille, ses vacances, ses amis. Et au bout de 2 ou 3 ans, je me suis rendu compte qu'en mettant bout à bout ces images, ça pouvait former ce qu'on appelle un journal filmé. Et à partir de ce moment, j'ai commencé consciemment, je pense, à tourner en fonction de ce bout à bout qui était en train de devenir le journal. Mais pendant près de 9 ans, ce n'était que des séquences mises bout à bout, complètement muettes, avec des petits cartons introductifs, vacances en Bretagne, anniversaire du frère, visite chez les grands-parents. Et puis un beau jour, on m'a offert une caméra synchrone, sonore, qui venait de sortir à ce moment-là. Ça, c'était pour la Noël, en 76 exactement. Et j'ai commencé à faire donc des séquences synchrones, toujours mélangées aux séquences muettes. Et ce n'est qu'au début de l'été 78 que je ne sais pas très bien pourquoi, j'ai éprouvé le besoin d'ajouter non pas un commentaire, mais une voix qui était une sorte d'improvisation face aux images, le tout mélangé avec les séquences synchrones. Et ça donnait... Ça donnait une sorte de film qui pouvait être présenté à un public. Non, mais je le faisais toujours pour moi-même, mais ça donnait le journal, peut-être dans sa finalité, au bout de plus de 10 années de travail, pour l'appeler comme ça. Et donc je le faisais toujours pour moi, et au bout de 6 mois, j'ai monté le tout, ça faisait 1 heure et demie environ. J'ai donné un titre, parce que j'avais décidé de donner un titre au parti du journal, celui-là s'appelait L'été madrilène, parce il se situait autour d'un voyage que j'avais fait à Madrid avec un ami, cet été-là. Et je l'ai montré à cet ami qui était dans le film, en pensant que vraiment il trouverait ça complètement idiot, ridicule, gnangnan. Oh, vous êtes modeste. Non, non, c'est vrai, Joseph Gérard Courant. Norbert, Mais très modeste. Gérard Courant, je vous assure que c'est vrai. Alors qu'est-ce Oui, qu'il en a vous pensé voyez, je cet rougis. ami? Eh bien, il a trouvé ça pas si mal. C'était déjà un premier étonnement. Alors, je l'ai montré à une autre personne qui figurait également dans le film, qui l'a trouvé pas mal et qui m'a dit, je crois, plus ou moins, de le montrer comme ça à d'autres gens. Alors ça a été montré dans des festivals. Attendez, alors d'abord, j'ai organisé une petite projection dans un lieu où nous projetions vous-même, je crois, Gérard Courant et d'autres cinéastes indépendants des films qui s'appelait L'Ouverture, Ah, la galerie de l'ouverture. qui se trouvait rue de l'Ouest dans le 14e arrondissement. Et j'ai organisé une petite séance en invitant des amis qui, bon, pour certains d'entre eux, ont commencé à délirer sur le film. Délirer, c'est vraiment le mot? C'est-à-dire que Écoutez, des gens sortaient dans un drôle d'état après la projection? je ne sais pas, moi je crois que j'ai fait l'insomnie cette nuit-là, mais d'autres ont dû en faire aussi. Moi j'en ai fait pour d'autres raisons, enfin bon. Et donc, bon, ils m'ont dit qu'il fallait absolument le montrer. C'est à partir de là que le film a eu une vie publique. Mais quelles sont ces autres raisons, Monsieur Morder? Est-ce qu'on peut en parler à la radio? Les raisons de l'étonnement des gens? Non, du vôtre. Je m'attendais pas à ça du tout. Vous étiez étonné de votre propre travail? Bah oui, j'étais étonné que, ayant fait ce film d'une façon tout à fait ordinaire, tout à fait simple, sans me casser la tête, les gens trouvent ça tellement travaillé, tellement, Mais, tellement merveilleux, Joseph etc. Morder, Joseph Morder, est-ce que vous vous souvenez de notre première rencontre à Paris? Oui, Gérard Courant, je m'en souviens. C'était une nuit d'hiver vers le mois de janvier 1976, je crois. C'était à la sortie d'une projection d'un film Non, underground, c'était au cours de la projection, mais ou au surtout cours à de la la sortie. projection à la MJC Saint-Michel, Oui. où le collectif Jeune Cinéma, qui était un groupe de diffusion de cinéma indépendant, faisait des projections hebdomadaires. Et là, nous avions commencé à discuter, on ne se connaissait pas, et vous ne m'aviez pas du tout parlé de votre journal à l'époque, qui pourtant existait déjà depuis 9 ans. Ben oui, Pourquoi? parce que je n'y attachais aucune importance, comme je viens de vous le dire. Je faisais à côté des films de fiction que je trouvais beaucoup plus sérieux.
Et depuis des années, je m'acharnais sur ces films qui visiblement n'avaient pas un très grand impact. Et bon, bah, je me disais, bon, ce que je fais n'est sans doute pas très intéressant. Je continuais tranquillement mon journal sans savoir que c'était ça qui était le plus important. Et ce n'est que quelques mois plus tard que, par un ami qui organisait une projection à la Cinémathèque, j'ai compris que c'était les films de famille qui étaient les plus intéressants, en tout cas dans ce que je faisais en Super 8. Donc à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait valoir, je le faisais comme ça. Et vous avez de très beaux titres dans votre journal filmé. Je tiens à signaler que le film que nous venions de voir ce soir-là, c'était Hôtel Monterey de Chantal Akerman. Hôtel Monterey de Chantal Akerman. Sur lequel je délirais avec vous. Qui est un film que j'ai toujours beaucoup adoré, qui est un film très rare, qu'on voit malheureusement. Nous en parlerons peut-être plus tard, puisque c'est un des premiers prix Morlock. Bon, écoutez, avant de réécouter une autre chanson de Brigitte Bardot, je voudrais que les auditeurs dégustent les titres des 7 dernières parties du journal filmé de Joseph Norder. Non, c'est-à-dire que c'est les 7 parties que je considère comme, employant mot pompeux, officielles. C'est-à-dire que désormais, je montre le journal autour de ces 7 parties qui font entre 1h30 et 2h chacune. C'est comme des épisodes d'un grand feuilleton. Alors, ce grand feuilleton commence avec environ une dizaine d'heures pratiquement en cinéma muet. 7 ou 8 heures. 7 ou 8 heures. Et après, nous avons des épisodes qui s'appellent L'été madrilène. L'autre, le suivant s'appelle Le chien amoureux. Et ensuite, Joseph Norder, est-ce que vous pourriez me dire les autres parties, les titres? Oui, alors, vous allez voir, ça s'appelle après La femme en vert. Certains tombent en amour. Certains tombent en amour, c'est pas tellement une expression française. Non, non, ce n'est pas une faute de français non plus, c'est une expression québécoise. Ah, d'accord. Qui veut dire que vous pouvez vous en douter. Et le lapin rose après. Ensuite, le lapin rose, suivi du lapin à 2 têtes, et pour finir, au petit Suisse. Et je pense qu'après cette chanson de Brigitte Bardot, on parlera peut-être de l'amour dans vos films, parce que je vois que dans les 7 parties de votre journal, il y a le mot amour une fois, et le mot amoureux une deuxième fois. Alors je pense que ce serait peut-être intéressant d'en parler, et on va écouter Brigitte Bardot. Votre canard aimé. Al rapare sa parli. Ici rappelle sa pelli. Aïe, me mettre de jambe. Aïe, me mettre de jambe. Aïe, vide et vleuge. Venu c'est la flimequée. Même le pétaneuse. Ma mire palique dans le trou. Arrête, laisse tout ça. Contre canard aimé. Al rapare sa perli. Ici rappelle sa pelli. Elle est lichtgeum. Elle est lichtgeum. Erskete verli kerignon. Le chat rasli à pena. Razon c'est verlisem. Elle est lichtgeum. Refait le nom fort pulpo. Le chat que me schrief velroef. Bedrijf de la palouven. Arrête, laisse tout ça. Contre canard aimé. Al rapare sa perli. Ici rappelle sa pelli. Ali, veli, fau. Ali, veli, fau. Irene, tocagi, trevel. Notre oublie mon circuit. Ils se sont lentement l'obis. Ali, veli, fau. Et notre chat m'a trompé. Retourne mais du vaché neige. Aïe, repuisé ma neige. Oh, qu'il est vilain. Une chanson de Brigitte Bardot. Oui, Est-ce oui. que cette chanson vous est adressée, Joseph Norder? Je ne sais pas, vous croyez?
Je vous pose la question. Je ne sais pas, je me pose la question. Mais je me pose beaucoup de questions à votre sujet. Voilà, je ne sais pas quoi vous répondre, Gérard Courant, je rougis. Écoutez, vous m'avez dit tout à l'heure que vous adoriez Brigitte Bardot. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'adorez plus que moi, déjà? Écoutez, je crois que vous l'adorez déjà beaucoup. Oui. Alors ce serait difficile de vous dépasser. Je n'oserais pas. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bon. Alors, chers auditeurs, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous appeler au 258 63 33. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel et dans l'émission Radio Maton de... Gérard Courant. Très bien, Joseph. Oh, j'ai de la mémoire, c'est bien. Bon, je voudrais revenir à votre journal filmé dont nous avons longuement parlé. Oui. Et l'amour dans le journal, parce que je connais bien cet épisode, le chien amoureux. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'un chien est tombé amoureux de vous? Écoutez, ça fait 3 ans que cette histoire continue. Non, je crois qu'elle est finie, parce que le chien est parti. Oui, enfin, il est parti pas quitté, très là. loin. Non, il m'a quitté, mais enfin, c'est moi qui lui ai dit de partir aussi, parce que j'en pouvais plus. Je crois que oui, ce chien était tombé amoureux de moi. D'ailleurs, Mais comment vous l'avez remarqué la première fois? Eh bien, c'est lorsque j'ai déménagé la dernière fois, il y a près de 3 ans et demi. Dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans ce lieu où j'habite encore, il y avait un chien, il y a un petit jardinet en bas de chez moi, parce que j'habite au premier étage, et il y a un cocker qui s'est planté, qui a commencé à me regarder. Dans les yeux. Dans les yeux. Dans le fond des yeux. Dans le fond des yeux. Et pour ainsi dire, il n'a plus bougé de cet endroit. Il m'a regardé par tous les temps. D'ailleurs, je l'ai filmé, comme vous avez pu le voir, en été, sous la neige, sous la pluie, vraiment par tous les temps. Parce que le chien venait s'asseoir dans la neige pour vous regarder, malgré le froid. Mais je vous assure qu'une fois, c'était la nuit, il est venu sous la neige me regarder. Et elle est venue, parce que c'était une chienne. Ah, ça change tout alors. Si vous voulez. Bon, et certains tombent en amour. C'est une expression québécoise, puis ça correspond au moment où j'ai fait un voyage au Québec. Et j'avais vu un film là-bas qui s'appelait Plusieurs tombent en amour, qui malgré son titre, aussi par son titre, était un film sur la prostitution. Je n'ai pas traité le même sujet, mais j'aimais ce titre, alors j'ai un peu changé pour le différencier, et je l'appelais Certains tombent en amour. Et moi, je voudrais vous poser une question peut-être un peu plus délicate. Maintenant que vous avez l'habitude de présenter ce journal filmé dans des festivals, dans des salles, vous êtes en général là à la séance. À la fin de la séance, vous êtes là, donc il y a un rapport direct avec le public. Et qu'est-ce que ça vous fait maintenant d'être là et d'être obligé de répondre aux questions des gens? Pratiquement, c'est votre vie privée qui est exhibée sur l'écran. Qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, paradoxalement, peut-être parce que je n'ai pas encore assez de distance, je ne ressens rien du tout. Parce que si je ressentais quelque chose, je ne serais pas là en train d'en parler ou de le montrer. Je ne considère pas ça tellement comme une exhibition de la vie privée ou de quoi que ce soit, parce que ce film peut être vu comme un film de fiction. Et les choses ne sont pas autant montrées que suggérées. C'est ce que j'ai toujours pensé. Pour un spectateur complètement étranger à vous-même, qui ne vous connaîtrait pas, il pourrait très bien voir ça comme un film de fiction. Et c'est pour ça que le journal fonctionne, malgré moi, parce que quelqu'un qui ne me connaît pas peut le voir exactement comme une histoire fictive, une histoire. Tout à l'heure, Joseph Morder, quand on préparait cette émission, je vous ai dit, on va surtout parler du journal filmé et de l'Académie Morlock. Alors nous n'allons pas parler tout de suite de l'Académie Morlock. Vous m'avez dit, j'ai fait beaucoup d'autres films, et ça me plairait de parler des autres films. Alors, je sais que vous êtes sans doute le réalisateur qui, depuis Méliès et Lumière, a fait le plus de films. Vous avez fait, je crois, environ 260 films. Est-ce exact? Écoutez, j'ai fait un calcul récemment, en comptant le journal filmé qui dure plus de 20 heures comme un seul film. Oui, ça fait plus de 160 films, mais ils ne durent pas tous plus de 20 heures, puisqu'il y en a certains qui font 30 secondes. Mais il y en a d'autres qui sont longs aussi. Et d'autres qui sont longs, qui font environ 1 heure et demie. Alors comment quelqu'un d'aussi jeune que vous, je crois que vous avez que 32 ans, 33 ans. 32, 3 quarts. Comment une personne aussi jeune que vous a pu réaliser autant de films? Non, c'est pas une question de jeunesse, puisque vous voyez, j'ai commencé il y a 15 ans, donc j'étais plus tout à fait un gamin non plus. Il s'agit simplement que je faisais ça en super 8, que je continue. J'en ai fait certains en 16. D'ailleurs, j'ai commencé beaucoup par du 16, mais j'ai laissé tomber parce que je me suis aperçu que le Super 8 marchait beaucoup mieux, que c'était plus facile pour moi. Enfin, j'ai continué de temps en temps à faire du 16. C'était moins cher. C'était moins cher, plus léger. Et puis, c'est le désir de faire des choses. Et quand j'ai un désir de faire un film, je le fais. Je n'ai pas de projet frustré. Quand je veux faire quelque chose, je le fais. Évidemment, j'ai pas envie de faire Ben-Hur.
le jour où j'en aurai envie, je chercherai les moyens corrects pour le faire. Encore qu'à votre manière, j'ai vu un film de vous il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle un mélodrame, l'histoire d'une femme. Je crois que c'est un titre à peu près. Oui, ça s'appelle La vie d'une femme, virgule, un mélodrame. Alors ce film est bon, réalisé en Super 8. C'est quand même un film qui se voudrait un peu hollywoodien, en tout cas para-hollywoodien. Oui, c'est ce que je crois que vous faites la même chose, Gérard Courant. Où nous de façon assez différente quand même. Oui, enfin, nous pratiquons un cinéma que nous appellerions para-hollywoodien, dans le sens où nous prenons les schémas, pour les appeler comme ça, hollywoodiens, et on en fait autre chose. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ce film-là en 3 jours devant un mur, avec 11 personnages, et j'ai raconté une histoire d'une femme pendant 80 ans, avec des tas de voyages, mais tout ça planqué devant un décor blanc et quelques projections frontales de films sur les visages des personnages. Et j'ai essayé de créer une histoire avec tout ça. C'est ce que j'appelle les films de fiction. C'est-à-dire que le journal, en réalité, me sert aussi de façon de m'entraîner, de faire des brouillons d'écriture pour les films de fiction qui, eux, ne sont que la tentative d'aller jusqu'au bout d'une idée. N'importe comment, film de fiction, film documentaire, tout ça, ça ne veut rien dire quand on est un cinéaste évolué comme vous, Joseph Maunder. Vous croyez que je suis évolué ? À tel point que votre journal est en train actuellement de prendre un sérieux virage. Vous êtes en train de virer de bord complètement parce que vous m'avez dit que vous faites un faux journal actuellement. Oui, c'est-à-dire, bon, l'expérience du vrai journal a été très enrichissante pendant les 3 années où je l'ai montré. Et puis est arrivé un moment où je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de passer à autre chose. Alors j'ai décidé de ne plus montrer ce que je tourne depuis le 1er janvier. Je montre tout ce que j'ai tourné avant. Mais depuis le 1er janvier, je ne montre plus. Et par contre, je viens de commencer un faux journal depuis le 1er juillet, qui est exactement fait comme le vrai. Ça, c'est récent. Bah oui, parce qu'il est en plein tournage. Comment vous dites, il est fait exactement comme le vrai? Je ne comprends pas très bien. Et il aura l'apparence du vrai. Alors donc, pour quelqu'un de complètement extérieur, s'il voit une partie du journal filmée, c'est-à-dire une partie comme L'été madrilène où certains tombent en amour, oui. À votre avis, ça sera la même chose que la partie que vous tournez complètement jouée par des acteurs? C'est ça, à moins que ça devienne autre chose, parce que je me laisse porter par ce projet qui va durer 6 mois, comme la durée moyenne de chaque épisode du journal. Maintenant, j'ai déjà les premiers plans, je me suis déjà fait piéger, alors Gérard Courant, rassurez-vous, mais je vous jouerai le rôle de Gérard Courant. Ça me fait une impression très, très bizarre. Et j'ai déjà le titre depuis des années, puisque ça va être dans la lignée des autres épisodes du journal. Ça va s'appeler Les Nuages Américains. Et ce sera le journal filmé 9, chiffres et paroles à la fois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce titre? Eh bien, vous savez, je parle souvent des titres. Et par exemple, le lapin rose, je l'appelais comme ça parce que je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais appeler une partie du journal, il n'y aura pas de lapin, il n'y aura pas de rose. Et les circonstances ont fait que je me suis retrouvé dans plusieurs endroits où il s'est passé des choses importantes qui étaient de couleur rose. Et que j'ai vu plein de petits lapins, vous voyez, dans on une chambre à coucher, je me souviens. C'est ça, oui. Alors donc, aucun titre n'est gratuit, même si on le veut... sans aucune liaison avec le reste. Et Les Nuages Américains, il se trouve que je voulais faire un film qui ne se passera absolument pas en Amérique. Et voilà qu'il se trouve que dans 10 jours, je pars aux États-Unis. Vous partez aux États-Unis? Eh oui. En vacances ou en vacances, mais enfin, c'est aussi pour tourner ce film. Joseph Maunder, est-ce que vous avez envie de passer un message à l'antenne maintenant? Oui, je voudrais dire bonjour à 3 personnes. À Marie-Noël, à Francis et à Magali Noël. Attendez, Marie-Noël, qui? Vous ne voulez pas dire qui c'est? Non, non, je crois qu'elle est en train d'écouter. Francis peut-être aussi. Et Magali Noël, j'espère qu'elle écoute aussi. Parce que vous aimez Magali Noël? J'adore Magali Noël. Plus que Brigitte Bardot? Dites-le, vous ne serez pas... Écoutez, Gérard Courant, je n'oserais pas le dire devant vous, mais je les aime toutes les deux, mais c'est vrai que j'ai une passion pour Magali Noël. En tout cas, je pense que je mérite à mon tour de donner mon message aussi. Mais je vous en prie. Vous me permettez? Je vous en prie, Gérard Courant. Le message est à Nicole. Je pense beaucoup à toi. Et maintenant... Je pense beaucoup à eux aussi. Merci, Joseph Maunder. Est-ce que vous avez encore envie d'écouter une chanson de Brigitte Bardot? Oh oui. Oui, vraiment. Oh oui. En attendant, peut-être bientôt une chanson... Si Magali Noël peut appeler, si Francis ou Marie-Noël peut appeler, si Nicole peut appeler, donnez le numéro, Gérard Courant, donnez le numéro. Je ne l'ai pas avec moi. Mais si, ici. Ah, le téléphone mais bien sûr, qu'on nous appelle. Le Radio Arc-en-Ciel, c'est toujours le 258 63 33. Voilà. Et peut-être que Magali Noël pourrait téléphoner et chanter au téléphone. Ce serait peut-être une très bonne idée. Parce que moi, j'ai toujours adoré Magali Noël. Ah, vous voyez, Gérard Courant, est-ce que vous l'aimez autant que Brigitte Bardot? Non, pour moi, Brigitte Bardot, c'est celle que je préfère de toutes. Ah bon, alors. Bon, écoutez, moi, je veux entendre Brigitte Bardot tout de suite.
Europe, c'est fiam chaud, on livre sich so delta ja. Skish is a riam, imse sich die webjam ne one. Sudnilstad, imsta vira bon konstnari webjam stab, webjam stam vira virve. Imsta vira bon, konstnari webjam stab, webjam svalida virve. Viravan valsnari webjamstab, webjamsvalira virve jastat. Nakrado unkalim zvalich durch die Hütte tahzon. Nami valjam zihna itu takdir sihmahya. Sudnilstad. Ipsta viravan valsnari webjamstab, webjamsvalira virve. Imsta viravan. Imsta viravan valsnari webjamstab, webjamsvalida virve. C'était encore Brigitte Bardot sur Radio Arc-en-Ciel et qui chantait en anglais. Vous aimez l'anglais? Please? Non, excusez-moi, Gérard Courant. Bon, parce qu'en ce moment, vous savez, j'ai remarqué depuis environ un an beaucoup de gens qui disent beaucoup de mal sur l'Amérique, sur l'anglais. Alors, je trouve ça bien qu'on entende Brigitte Bardot en anglais. Alors, je voudrais parler d'une chose, à mon avis, importante, qui s'est créée il y a environ un an et demi, et qui est l'Académie Morlock. Alors déjà, quand on dit ça, Académie Morlock, beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors, d'où ça vient? Est-ce qu'il y a eu une petite histoire avant ça? Joseph Morder, donnez-moi des précisions. Bon, c'est encore une longue histoire, mais enfin, je vais essayer de résumer. Mais écoutez, à chaque fois qu'on vous entend, on croirait entendre un très vieux cinéaste qui a 80 ans et qui raconte sa vie. Alors que vous avez que 32 ans, 3/4. Oui, mais enfin, mes liftings sont très réussis, vous savez. Oui, mais je sais, vous êtes né à Trinidad, c'est très très loin, vous avez vécu en Équateur jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Oui. C'est vrai que c'est un... Là-bas, le temps n'existe pas. C'est vrai que c'est un itinéraire très particulier. Oui. Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu l'idée de créer l'Académie Morlock. Alors, d'où ça vient? Je voudrais en savoir un peu plus maintenant. Bon, alors, en 1969, avec deux amis du nom de Jean-Claude Rémignac et Guy Pizzetta, qui était cinéaste, ou qui voulait l'être. Ben oui, parce que nous nous trouvions dans une école de cinéma à l'époque. On a réuni nos différences, on a fait des affinités, et l'un d'entre nous a pensé qu'on pourrait s'appeler les Morlocks. Pourquoi les Morlocks? Pourquoi les Morlocks, Gérard Courant? Parce que, pour deux raisons essentielles. L'une, c'est le personnage qu'incarne Francis Blanche dans un film de Jean-Pierre Mocky qui s'appelle Snob. Et c'est un personnage comment? Vous pouvez en parler de ce personnage? C'est un personnage assez retors, que tout le monde craint, qui est très méchant, je crois, et Francis Blanche étant notre dieu, avec Guigui Mouna. Alors ça, c'est un vieux film du début des années 60, hein, je crois. Oui, et nous considérons que ce film est un peu le manifeste Morlock. Alors, et puis, aussi, surtout, également, les hommes préhistoriques de la machine à explorer le temps. Qui s'appellent? Les Morlocks. Ah, déjà, je vois venir. Donc, les Morlocks seraient assez proches des hommes préhistoriques. Exactement, puisque nous considérons que nous aimons, que nous essayons de faire un cinéma préhistorique ou primitif plus près de nous. C'est-à-dire primitif, un peu dans un cinéma un peu pur, ce qu'on appelait cinéma pur au début du siècle. Oui, ce qu'à l'époque on appelait le cinématographe, c'est-à-dire celui des Frères Lumière, ou peut-être d'un certain Albert Kahn,
ou de quelques autres, des gens Alors qui... c'est un cinéma sans effet, sans trucage, vraiment un cinéma qui va droit vers la simplicité. C'est un peu ça. Oui, et... Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais quelque chose en Écoutez, moi tête. je peux pas vous dire ce que vous vouliez dire. Non, mais je voulais dire quelque chose, Gérard Bon, Courant. écoutez, moi, ce que je sais en tout cas, c'est que les Morlocks, vous vous êtes rencontrés, les trois Morlocks de base en 1969. Très rapidement, vous avez fait des films ensemble, des films, Oui. des courts-métrages, Oui. où vous étiez acteur, scénariste, réalisateur, vous faisiez tout entre vous. Oui. Quand l'un tournait comme réalisateur, les autres étaient acteurs. Bon, c'était beaucoup de choses comme ça. Et vous avez eu une idée qui me semble assez passionnante en 1970 avec Daniel Voilà, Bellberg. c'est ça. Vous avez créé ce qu'on appelle les archives. Les archives Morlock. Alors, C'est-à-dire que justement dans la lignée l'esprit des Frères Lumière ou d'Albert Kahn, c'est ça que vous aviez un trou de mémoire, c'est c'était ça, par rapport c'est aux ça, archives Morlock. c'est exactement ça. Alors vous avez filmé toutes sortes de manifestations de rue dans Paris. Oui, c'est-à-dire qu'aux trois Morlock que nous appelons des bases, c'est adjoint à Daniel Bellberg. Et tout à fait par hasard, alors que nous tournions un film sur une année de Paris, on n'a jamais terminé ce film, mais on a décidé de garder les séquences qui étaient les événements. C'est-à-dire qu'on a commencé par la mort de De Gaulle. Et puis Vous ainsi- avez filmé Non, comment vous avez Non, pu on a- filmer on la a- mort de De Gaulle? Personne n'était là à Colombey. On aurait pu la reconstituer comme Méliès, mais simplement on a filmé les funérailles, si vous voulez. Ah Voilà. bon, d'accord. Alors vous avez filmé les funérailles de De Gaulle. Il y avait aussi, je me souviens, ce camarade gauchiste qui avait été exécuté par Par un vigile, c'était Pierre Auvernay. c'est ça. Alors Donc, il y avait une très très grande manifestation à Paris et qui a été filmée aussi par vous. C'est ça, alors au fil en aiguille, on s'est retrouvé en train de filmer toutes les manifestations Et importantes je dans me Paris. souviens, on vous voyait aux funérailles de Jean-Paul Sartre, on vous voyait à toutes les Oui. manifestations du 1er mai. Voilà. Et je crois qu'il y a à peu près une centaine, même plus Il y peut-être, en a à qui ont peu été près filmées. 150 à l'heure actuelle. 150 en une douzaine d'années. En une douzaine d'années, certaines filmées en province ou à l'étranger, quand ce que nous appelons désormais un correspondant Morlock s'y trouve, et vous-même Gérard Courant avez filmé les derniers 1er mai. Oui, j'ai Donc, filmé des manifestations de la CGT, de la Voilà. CFDT. Alors, je crois que c'est important parce que les archives Morlock, c'est toujours un garde-fou, c'est de se dire qu'il faut de temps en temps filmer d'une façon la plus simple possible. C'est-à-dire pour bien restituer l'événement. Et Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des effets, tout ce qu'on voudrait, mais exprès, on ne filme qu'une cassette de 3 minutes, c'est-à-dire la durée d'une cassette de Super 8, et les choses les plus simples, les plus essentielles, et sans faire d'effets, encore une fois. Et je crois que c'est une très bonne école pour garder l'esprit neuf et pouvoir passer à d'autres expériences à côté. Et de 1970, vous prenez vos bottes de 7 lieues, Clac, clac, clac. et nous arrivons à 1980, où il se passe un événement, je pense, important, le 15 décembre 1980, donc, Au club, on peut le dire. on peut le dire, la publicité est autorisée, je crois, Bon. sur notre Ah antenne. bon, c'est nouveau ça. Ben écoutez, au club Pernod, sur les Champs-Élysées, Alors, l'Académie Morlock a été fondé. a été fondée et présentée à la presse. Alors, Voilà. qui fait partie de cette Académie Morlock, à part, bien sûr, notre ami Joseph Morder, qui est président à vie. Oui, mais enfin, je tiens à signaler que récemment, il y a une junte qui m'a destitué et je me considère comme président en exil. Non, non, écoutez, Si, soyons si, plus si, précis. Non, si Gérard Nous Courant, sommes, enfin, nous sommes un triumvirat, je crois qu'il y a Non, aussi... mais on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Mais D'accord. on peut dire d'abord. Alors, en les tout cas, il y a éléments. des Morlocks de base qui sont Jean-Claude Rémignac, Guy Pézetta et vous, Joseph Morder. Oui. Il y a aussi Daniel Bellberg qui a été un peu celui qui a créé avec vous les archives Morlock. Oui, Puis, évidemment, il y a Jean-Pierre Mocky, celui Bien par sûr. qui les Morlocks ont pu exister. bien sûr. Il y a Luc Moulet, un réalisateur qui était parmi nous, je crois, il y a 3 semaines. Bon. Il y a Dominique Noguez, Mohamed Bouamari, Alain Marchand, Jean Douché, Mary Merson, la seule oui. femme de l'Académie Morlock, Eh oui, il y en a du Vincent mal. Toledano. Et puis, attendez, là, je vois pas très bien, j'arrive pas très bien à lire sur ma... Attendez, sur- je crois qu'on en oublie quelques-uns, non? Oui, on doit en oublier quelques-uns, mais alors quel est ce nom? Je n'arrive pas à Ah regarder. oui, Gérard Courant. Qui puis-je? Eh oui. Oui. Bon, et je crois qu'il y a encore 2 ou 3 personnes qu'on oublie, et bon, je crois que c'est assez Morlock d'oublier les copains. Alors, cette Ah, Roland académie- Le Thème, Roland Ah, Le Thème. Roland Le Thème, qui est président d'honneur, qui est belge aussi, Et Noël Godin, et Noël Godin, l'autre belge. c'est l'aile belge de Mais l'Académie je crois Morlock. qu'il en manque un. 5, Écoutez, bon, Joseph Morder, je crois qu'on va... Vous allez nous expliquer comment ça s'est passé. Alors donc, cette académie a été présentée à la presse le 15 décembre. 80, oui.
Alors, pourquoi il y a eu une présentation à la presse? Parce Que c'était que- important de passer par là. Bah, c'est-à-dire que ce gag entre copains est devenu quelque chose de plus en plus énorme. Et je ne sais plus qui a décidé de fonder une académie. Je crois que c'est vous, C'est moi? je pense. Ah bon? Je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, je me suis retrouvé entraîné dans cette histoire et nous avons eu le Club Pernod, nous avons invité toute la presse parisienne. Et nous avons, quelques jours plus tôt, vous en souvenez-vous, décerné un prix Morlock spécial, car il y a eu des prix Morlock depuis oui, alors là, 1973. Là, ne mélangeons pas tout. Oui, Avant qu'existe l'Académie Morlock, il est bien certain que je sais que vous avez donné des prix à beaucoup de cinéastes dans différents festivals. Et à partir de 1973, des gens comme Louis Malle, comme Jean-Luc Godard, comme Marguerite Duras, comme Alfred Hitchcock, comme Abel Gance, comme Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, comme Jean Eustache, comme Chantal Akerman, comme Gérard Courant. qui puis-je, comme Théo Hernandez, comme Dominique Paigny, Marat Pigeon aussi, Raoul Ruiz, François Vielfort, enfin tous ces gens-là, je crois qu'il y a environ une vingtaine de prix Morlock en 9 ans, qui ont été décernés dans des festivals, au Festival de Cannes, au Festival de Digne, dans différents festivals en France, à des films que les Morlock... C'est-à-dire que le prix Morlock est très spécial parce que ça peut être décerné soit un très mauvais film, soit un très bon film. Mais en général, c'est plutôt à des bons films quand même. Oui, mais ce n'est jamais précisé si c'est bon ou mauvais. Alors, on peut dire que c'est le prix que tout le monde craint et espère avoir. En tout cas, moi je suis très fier de l'avoir eu il y a quelques années. Oui, vous l'avez eu plusieurs fois, Gérard Courant. Oui, oui, je sais, oui. Mais qu'est-ce qui guidait vos choix quand même? Eh bien, je vous dis, ça peut être le dérisoire, ou quelque chose de merveilleux, ou quelque chose Quand, d'absurde. quand, par exemple, vous donnez un prix spécial Morlock de l'année 80 à Abel Gance, avant d'ailleurs qu'Abel Gance reçoive son fameux César en Ringard, plâtre. Oui. Bien, je crois que c'était d'un simple pari, et on va décerner un prix à Belgance, on va aller le voir, et je crois que nous sommes allés le voir. Ah oui, j'étais là. Oui, vous étiez là, et moi aussi, nous lui avons offert un pot d'azalée, et nous avions plein de caméras avec nous, mais nous n'avons pas osé filmer, nous avons reconstitué la scène comme chez Méliès. Ah oui, nous avons reconstitué la scène environ un mois plus tard. Oui. Vous jouiez Joseph Morder le rôle d'Abel Gance. Ben oui, parce que j'étais complètement ensorcelé par Abel Gance, il fallait que je me fasse exorciser. Alors, Et... est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs Oui, qui n'ont pas vu la partie de votre journal oui, où vous jouez Abel Gance, oui. faire en quelques secondes une imitation d'Abel Gance? Eh bien, écoutez, Si vous pouvez... je vais reproduire l'exacte réalité de ce que nous avons vu. Allez-y, allez-y. Vous avez un vieil abruti devant vous, jeunes gens. Vous avez des bébêtes pour me donner des sous pour mon prochain film. Voilà, c'était Abel Gance, c'est un an de sa mort. Alors, ce qu'on a vu à la télévision quelques mois plus tard, c'était quand même beaucoup moins drôle, je vous assure. Et beaucoup plus ringard. Eh bien, il y a une chose qui m'a toujours surpris, c'est que Brigitte Bardot n'a jamais eu le prix Morlock. Mais c'est vrai, ça. Et oui. Comment se fait-il? Et pourtant, j'ai essayé de la faire entrer à l'Académie Morlock, ça n'a pas été accepté. J'ai pu faire entrer qu'une seule femme. Mais vous savez, j'ai perdu tous mes pouvoirs puisque j'étais président à vie. Et il y a un triumvirat qui m'a destitué il y a quelques Non, mois. Triumvirat, vous en faites partie. Non, on m'a mis dedans, mais je n'accepte pas d'y être. Je suis président en exil, je suis désolé. Et en exil où? En exil, Gérard Courant de l'Académie? Non, je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Eh Vous bien, êtes je me toujours balade à président. travers. Vous Mais êtes toujours non, président à vie de l'Académie Morlock. président pour vous, mais je veux les pouvoirs. Bon, écoutez, Joseph Morder, Oui, Gérard Courant. nous allons écouter une nouvelle chanson de Brigitte Bardot. Écoutez, je propose quelque chose, Gérard Courant, puisque il paraît que je suis quand même dans un triumvirat, autant profiter et reprendre le pouvoir par le dedans. Nous allons aller chez Brigitte Bardot et lui proposer, lui décerner le prix Morlock 1982. Qu'en pensez-vous? Ah ben moi, ça serait le plus grand bonheur, je crois, de ma vie. Eh bien, nous donnons jusqu'à la fin de l'année pour y arriver. Vous savez que son anniversaire, c'est le 28 septembre. Alors, à quel âge? Écoutez, je ne le dirai pas, mais c'est son anniversaire. Bon, écoute, Je lui emmènerai mon chien amoureux, ça l'attendrira. écoutons Brigitte Bardot. Schrevar
annemami, turelle zartem, jello slov, velod, shillej, otarpele rumbel, et vurteron, shrevar, annemami, turelle zartem, jello slov, velod, shillej, otarpele rumbel, et vurteron, shrevar, annemami, turelle zartem, jello slov, velod, shillej, Renode, je crois qu'on me que seul le Seine, tour et le grand l'envie frère, vous te j'aime, on me rejoue le plein à Paris, on s'en mich schön, comment je chautèche, on referait la note, on terre tout termontage, tour à le drapeau, ouvrez-moi, ira. C'est fameux, que non tu brilles folle, on s'en paye que je, le fenu de Zocates, en dessous du bref pégis, en dessous du bref pégis, ça les aimants, de deux aimés, de tour à le drapeau, le brol fedant et sonnette évailli, en tarte les roues, allez vous retour, en chrévar, un aimant, tour à le zart de miel, selon velant de chez les. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Radio Maton de Gérard Courant. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, nous étions avec Luc Moulet, il y a 15 jours avec l'actrice Carole Bouquet, et il y a 1 semaine avec une autre actrice qu'on aime beaucoup, Bulogier. Et ce soir, nous sommes avec Joseph Morder. Joseph Morder, voilà. Il y a des choses que je n'ai pas complètement compris dans votre description de l'Académie Morlock. Oui, Gérard Pourquoi vous avez voulu créer une Académie Morlock quand on sait qu'il existe suffisamment d'académies et d'instituts dans nos sociétés de type occidental? Mais je vous ai dit, Gérard Courant, que nous aimons les choses primitives et préhistoriques. Donc il était normal que nous fassions une académie. Mais c'est une académie un peu spéciale parce que personne, il n'y a pas d'uniforme déjà. Non, non, mais il va pas tarder. Il n'y a pas de limite d'âge. Il y en aura un bientôt, il y en aura une bientôt aussi. Et pourquoi vous ne vouliez pas faire entrer les femmes au départ? Écoutez, moi je n'ai jamais été contre ça. Il paraît que certains d'entre nous ont dit que l'Académie française avait mis plus de 300 ans à faire entrer la première femme. L'Académie Morlock n'aura mis qu'1 an. Mais enfin, d'autres ont argumenté qu'il n'y avait pas de femmes préhistoriques. Je ne sais pas si c'est vrai. Bah, j'aime beaucoup les femmes préhistoriques en tout cas. Ben oui. Bon. Donc vous seriez d'accord de faire entrer de nouvelles femmes comme Brigitte Bardot ou Marguerite Duras, par exemple? Qui vous voulez? Ma grand-mère, oui, qui vous voulez? Mais vous savez, c'est très difficile d'entrer à l'Académie Morlock. Hein. Il y en a qui ont fait des pieds et des mains. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient y entrer. Et pas des moindres. C'est plus côté que le lycée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer à l'Académie Morlock? Il y a un certain nombre d'épreuves à passer. Alors, lesquelles? Eh bien, il faut montrer qu'on est fou. Et j'ai vu récemment des voitures dans les pare-brises marcher tout seules, dans les portières s'ouvrir. Non, les pare-brises, non, écoutez, pardon. Pas les pare-brises, parce que... C'est quoi déjà? Non, les essuie-glaces. Les essuie-glaces, qu'est-ce que c'est un pare-brise? Ah oui, d'accord. Non, un pare-brise, c'est une glace devant la voiture. Oui, bah, ça m'a pas Donc c'était marché les tout seul. essuie-glaces qui marchaient tout seuls devant un pare-brise. Voilà. Et d'autres gens m'ont dit, je te fais une interview, je suis candidat à l'Académie Morlock, vous voyez où est-ce qu'on en arrive. Donc c'est quelque chose qui est trop recherché apparemment. Alors, je vois pas tellement pourquoi des gens seraient intéressés d'entrer à l'Académie Morlock dans la mesure où c'est une académie de gens un peu préhistoriques. Enfin, si je... Eh bien parce qu'il y a des gens qui veulent être partout. Et donc ce qu'il manque à leur palmarès, c'est l'Académie Morlock. Enfin, il faut prendre un certain nombre de risques pour être dans cette académie. Oui, bah, vous voyez, on peut se faire destituer, devenir président en exil, même en ayant été président à vie. Écoutez, je suis certain que vous êtes toujours président à vie. Je ne me refuse à croire que bah vous oui, êtes parce en que exil. je suis toujours là, alors évidemment. Mais alors, quand vous avez créé le prix Morlock en 1973, Oui. pourquoi quelle était votre idée de base? Bah, c'était tout à fait une façon personnelle de dire j'aime ce film-là, alors j'essaie de l'aider à ma manière. Alors, vu que dans les festivals il y a des prix, je me suis dit pourquoi est-ce que j'en fonderais pas, hein. Parce que quel est le premier film qui a eu le prix Morlock? Je crois me souvenir que c'était Hôtel Monterrey de Chantal Akerman, qui n'était pas connu à l'époque.
au Festival de Toulon en 1973 et qui était une de mes grandes révélations. Ah oui, mais alors, c'est quand même un film qui, au Festival de hier, avait eu, je crois, un prix. Toulon, à l'époque. C'était le festival à Toulon Oui. qui avait eu un prix de la recherche. Oui, mais enfin, avant qu'il ait eu ses prix, j'avais déjà décerné le mien. Ah, alors là, j'avoue que... Et je Oui, crois alors. qu'après, Louis Malle avait eu le prix pour un film qui est pas très connu, Non, qui s'appelle Place de la République. qui est, je crois, un Donc on peut documentaire. être connu et faire des films Morlock. Oui, oui, c'est un documentaire sur la Place de la République. Il y a, je sais plus qui aussi, qui l'a eu pour un film assez méconnu peut-être. Bah, il y a Godard qui l'avait eu pour une bande vidéo, enfin très Oui, rare. oui, c'est ça, qui est la bande C'est vidéo la bande de vidéo. Sauf qui peut la vie. La bande vidéo de Sauf qu'il peut la vie, qui était le projet vidéo pour l'Avance sur Recette. C'était une maquette en C'était vidéo. une maquette, voilà, où, Et qui est- où Godard qui est- expliquait le film qu'il voulait faire. Et qui était très, très très belle, au moins aussi belle que le film à mon avis. À mon avis, l'une des plus belles bandes vidéo que Godard ait réalisées. Et en ce qui concerne Marguerite Duras, elle a eu le prix pour quel film? Il l'a eu pour l'ensemble de son œuvre. Et pourquoi l'ensemble de son œuvre? Parce que je sais qu'Abel Gance a eu le prix, un prix identique. Non, mais à Belgrande, ça a eu un prix spécial de l'année, donc c'était quelque chose de très particulier, puisque nous sommes allés très officiellement le lui décerner. C'était d'ailleurs un pot d'azalée, je crois. Et beaucoup plus beau que le César. Alors, bon, on parle de cinéastes brillants comme Godard, Duras, Hitchcock, mais il y a eu des gens qui ont eu le prix Morlock qui n'étaient pas cinéastes. Et en premier lieu, il y a eu un jury de festival, il y a quelques années, qui a eu le prix Morlock. C'était le festival De Belfort, en 1979, 79, je c'est pense. ça, oui. qui a eu le prix Morlock. Pourquoi? Parce que, étant enfin, une future académie, le prix Morlock décernait non seulement des prix à des films, mais aussi à des gens. Alors, il y a un jury qui avait un comportement assez absurde, je l'avoue. Alors, nous lui avons décerné un prix Morlock parce que c'était vraiment d'une absurdité exemplaire. Et dans l'autre sens, il y a un projectionniste au Festival de Cannes qui avait eu le prix Morlock. Qui s'appelle Bruno Chalouin. Voilà, qui a eu le prix Morlock du meilleur film, parce que au milieu Non, du meilleur projectionniste. du meilleur projectionniste, mais aussi du meilleur film, à mon avis. Ah oui, parce que c'était un projectionniste qui se permettait, entre chaque film, avant chaque séance, de passer une boucle. une boucle de environ un plan d'une dizaine de secondes qui passait répétitivement C'est ça. pendant plusieurs minutes. Voilà, et qui faisait la joie des spectateurs, qui était beaucoup plus intéressante que bien des longs métrages qui sont passés à Cannes. Et il y a eu aussi alors un programmateur de salles sur Paris qui s'appelle Dominique Paigny Oui, et qui a eu le prix Morlock 1981. 81. Nous avons d'ailleurs fêté ce prix Morlock au Studio 43 au mois de février dernier. Dominique Paigny est directeur du Studio 43, qui est une salle consacrée spécialement au cinéma français. Oui. Et donc, il a eu le prix Morlock pour sa programmation. Et je crois ce qui a fait la différence, ce n'était pas les 3 semaines sur Jean-Luc Godard, ce n'était pas les 15 jours sur Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Et Je Luc crois que Moulet. ce qui a fait la différence, c'est sa semaine Fernandel. Oui, exactement, oui, parce que nous lui avons dit comment se fait-il que tu n'aies pas passé une semaine Fernandel. Il a dit, mais je l'ai fait. Et Alors il là, a il y a passé plus des de films problème. très très rares. Et des films très rares. D'ailleurs, je qu'on ne crois voit que pas à la télévision, par le exemple. Studio 43 est certainement la seule salle parisienne où on passe à la fois de la vidéo, du Super 8, du 16, du 35. Mais on a parlé de réalisateurs, de programmateurs, de jury, de projectionnistes, mais il y a aussi des acteurs qui ont eu le prix Morlock, et en particulier François Vielfort, Oui, comme acteur dans son propre film. Aurélia. Et comment a-t-il pu avoir le prix Morlock? Eh bien, écoutez, je crois qu'il a une interprétation absolument remarquable, ainsi que François Roll-Duval dans son film. François Pourtant, elle Roll-Duval, tourne. pareil, dans son propre film. Et pourtant, elle tourne. Donc, nous fêtons aussi les cinéastes qui jouent dans leurs films. Ça, c'est quand même, je pense, un hommage Immense. assez sympathique pour des réalisateurs qui s'engagent directement comme acteurs dans leur propre film. Je crois que Orson Welles manque cruellement là-dedans. Je pense qu'Orson Welles aura un jour le prix Morlock. Je pense. Et Jean Eustache l'avait eu avant ce qui s'est malheureusement Oui, passé. nous continuons à le voir. C'était pour quel film? C'était pour un court-métrage absolument superbe qui s'appelait Les photos d'Alix. Et qui après a eu le César, comme par hasard. Eh oui, comme par hasard. Qui avait d'abord eu le prix Morlock. Mais qui les après a eu le Morlocks ne César. sont pas des croque-morts. Je tiens à le préciser. Oui, c'est vrai, parce qu'Abel Gance a eu son prix Morlock de son vivant. Jean Eustache aussi. Sauf, je pense qu'on peut faire une différence pour Alfred Hitchcock, qui a eu Oui, son ça, prix c'était Morlock un le hommage, jour de sa mort, je crois. Parce que je crois que, je ne sais pas s'il a eu beaucoup d'Oscars, Hitchcock. Je ne sais pas. Donc il était normal qu'il ait le prix Morlock. Alors, je voudrais écouter un peu Brigitte Bardot maintenant. Oh oui, Brigitte Bardot. Et Magali Noël, qu'est-ce qu'elle attend pour dire?
Maèvre. Le blé rouge de sable syllabe. Le blé rouge de sable syllabe. Le blé rouge de sable syllabe. Il a le lait diffuse rouge, le porte-logis. Il a le pirame et rouge, le romanège. Il a le pirame et rouge, le romanège. Maintenant, ira mon Marcel Moré. On a le vulnérable, il va à Perron le jeu. Mon lisso, ira mon marna, il veut dire. On m'a roupé, ira mon malifige. Mon livre dit, il va des oceans, on a non ma convenu. Ira mon monsieur Morel, ira mon boucle franchement, on a non boucle soudice. Ira mon boucle délice, on a non boucle biche. Maintenant, ira mon Marcel Moré. On a le vulnérable, il va à Perron le jeu. Mon lisso, ira mon marna, il veut dire. On m'a roupé, ira mon malifige. Il le laisse rouge, le sable syllabe. Il a le lait diffuse rouge, le porte-logis. Il a l'eau pirame et rouge, l'eau comme manège. Il a l'eau pirame et rouge, l'eau comme manège. C'était Ciel de lit de Brigitte Bardot, et nous sommes toujours sur Arc-en-Ciel. Il y a beaucoup de ciel. Et dans l'émission Radio Maton de Gérard Courant, nous allons conclure cette émission avec Joseph Morder.